sommes en train de vivre aujourd'hui mikolo biso tozobikaka to tozomelaka lelo annonce yango ezali koyebisa la progression de l'Église, oke liboso ya eglesia de son Église. ya eglesia na ye. Et l'Église qui marche selon l'ordre qu'il avait donné. Eglesia oyo ezotambola engebene na motindo oyo apesaki. Aller okende vers les nations, na bikolo aux extrémités de la terre, na basuka ya mabele ya mokili et faites des disciples. pe bosala botula bayekoli. Et je dis pe nazoloba en aussi grand nombre, kozalaka ebele koleka parce que po ete ça fera la joie du Seigneur. ekosala esengo ya nkolo. Et le but de notre appel, etina ya mbela na biso, le but de notre existence sur Tine. cette terre, bozali na biso ana mabele, c'est le mandat que Dieu nous a donné. ezali etinda oyo nzambe apesi En biso différents rangs, na kokesenisaka na bapete grand na biso ministère, bamatombo appel mbela et tout ce que Dieu nous a donné de faire. pe nyonso nzambe apesi biso tosala. Mais dans cette différence kasi kati na bokeseni wana d'arbres fruitiers ya banzete ebotaka mbuma d'une espèce donnée ya lolenge moko songolo et donnant son fruit pe kobotaka mbuma selon l'espèce qui a été plantée. engebene na lolenge oyo ye alonamaka. Et qui a planté, nani aloni? c'est le Seigneur, eza nkolo, qui est le Seigneur créateur, ye oyo azali nkolo mokeli, le Seigneur par la suite rédempteur, pe na nsima nango nkolo mosikoli, qui continue à faire son œuvre azokoba na kosalaka mosala na à ye nos jours na mikolo na biso lelo par son Saint-Esprit. na nzela na molimo santu na ye. C'est la raison pour laquelle vous êtes là. Tala tina nini bino bozali awa, C'est la raison pour laquelle nous sommes là. eza tina oyo biso tozali awa. Et quand nous venons ici, Pe ntango tozoya awa en ce rassemblement, na bosangani oyo ça forme un corps. ezosala nzoto C'est moko, comme une espèce de corporation eza lokola lolenge ya bosangani moko dans cette vision apostolique que nous sommes. na kati na etinda ya baapostolo biso De tozali, façon que nous avancions na lolenge ete biso tokende liboso selon engebene l'ordre du Seigneur etinda na nkolo et le chemin tracé par le Seigneur. pe nzela oyo nkolo apasoli. Sans fécondité, kozangaka makoki ya kobota rien à faire. eloko moko ya kosala Car eza le socle de toutes choses, po ete moboko ya le eloko nyonso, socle de la bénédiction, moboko ya lipamboli c'est la fécondité. ezali makoki wana ya kobota. Quelqu'un peut dire Amen. bota koloba amen. Et pourquoi nous sommes réunis ici? mpo na nini tosangani awa? Nous sommes réunis pourquoi? tosangani awa mpo na nini? Que chacun ait quitté sa maison moto moko na moko awuti ndako na ye et soit venu aye pour faire quoi? mpo na kosala nini? Pose la question à celui qui est à côté de toi. tuna na ndeko aza En pene fait, pene na nous yo, sommes venus pour faire quoi? toye mpo na kosala nini? Je sais que plusieurs Nayebi sont ete chez eux à la maison. mingi baza na bandako na bango kuna. Je peux citer nakotanga pas mal de frères mwa motango ya bandeko qui ne viennent pas au culte, à notre culte de rassemblement bo bayakaka na liyanga na biso ya bosangani te mensuel. ya sanza. Nous venons nous connaître, Ouais. mieux connaître le Seigneur, nous connaître, toyaka mpona toyeba na mpe toyeba malamu nkolo, écouter la parole koyoka liloba qui peut nous diriger. oyo ekoki kokamba biso. Et pourquoi nous sommes là? Mpe mpo na nini tozali awa? Oh là là. Je voudrais donner une réponse. nali napesa yano Yahweh biso tobe pembeni na tosopimite mana iso tolingi koloba nyonso tosaleli biso
Le Saint-Esprit à côté de toi. Hein? Il voudrait faire un travail. Il voudrait guérir quelqu'un. Cela dépend de toi. Yahweh. Yahweh bilakana yo ekokisama oyo batie motema tema yamalamu yo pesaka na yamalamu yo salaka ya kitoko yo pesa Je comprends, Seigneur, pourquoi sommes-nous réunis, pourquoi nous sommes arrivés en ce lieu. Tes faveurs sont infinies. Il y a une soif à toi. Comme tu l'as dit à la Samaritaine, donne-moi à boire. Et moi je te donnerai de l'eau qui te mènera dans les arènes de la vie éternelle. Soyez féconds.
C'est donné à tout le monde. Soyez féconds. Vous êtes bénis, mais soyez féconds. Il y a un but que le Seigneur veut atteindre. Vous êtes bénis, mais soyez féconds. La fécondité. Vas-y. La fécondité. C'est un décret royal. On dit que la fécondité, c'est un décret du roi des rois. C'est un décret royal. Un mandat global de production, de croissance et d'impact dans tous les domaines de la vie. C'est un décret royal, un mandat qui a de l'impact sur toute la vie. Toute la vie de l'homme spirituel et tout ce qui concerne l'homme en son être tout entier sur la terre. Soyez féconds. Quelle gloire. Merci Seigneur. C'est un arrêt, un édit de la part du Seigneur. Et moi je crois. Ça excite quelque chose dedans de moi. Ça me donne de croire que je ne suis pas venu sur la terre pour errer. Mais le but de ma présence sur la terre, c'est pour laisser des traces. Car j'appartiens à la race divine. Vous savez, dans ce décret, il n'y a pas d'équivoque. Dieu a bien planifié les choses. C'est un édit royal comme au temps d'Assyrus. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis. Comment va se faire ce fonctionnement de la fécondité? Je voudrais qu'on lise un texte dans Deutéronome 32, verset 10. Pour que nous puissions mieux comprendre. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. C'est-à-dire le Seigneur l'a trouvé, parle de qui? Il parle de toi. Il parle de moi. Dans les temps où nous ne connaissions pas le Seigneur. Il l'a trouvé dans une contrée déserte. Et comment était configurée cette contrée? Dans une solitude aux effroyables hurlements. Dans une solitude aux effroyables hurlements.
Imagine-toi que tu te trouves être dans un lieu que tu ne connais pas. Dans un lieu désert. Je vais vous raconter une histoire, hein, c'est juste une parenthèse. Pendant la guerre du 5 juin, on venait d'affecter un pasteur dans une des églises de grande dénomination. Donc je tais le nom. Le pasteur est venu s'installer à son nouveau poste. Et pendant qu'il dormait, le matin arrive, il sent la fraîcheur. Mais il sent la fraîcheur. Il se rend compte qu'il n'est pas dans la maison. Il ouvre les yeux, il voit. Il est sur le lit, mais dehors. Et les oiseaux chantent. Il entend au loin le bruit du ruisseau. Il se dit, mais où je suis bien rentré à mon nouveau poste. Il se trouvait dans un endroit bizarre. Hors de la maison qui lui a été réservée comme prêtre. Mais les sorciers, par dans leur malice, l'ont bien endormi, l'ont sorti. Sur le lit. Nous étions abandonnés, sans Dieu, errant ça et là dans des endroits aux effroyables hurlements et dans des endroits désertiques. Alors Dieu commence maintenant les endroits désertiques. Quand nous voulons mieux expliquer, ce n'est pas l'endroit désertique physique comme ça. C'est-à-dire que notre vie était une vie désertique. Et nous étions sous domination. Maintenant, il a plu au Seigneur avec l'édit, avec l'arrêt, avec le décret de commencer quelque chose avec nous. Et je voudrais que chacun de nous se souvienne de la manière que Dieu l'a sorti de ce lieu désertique. Que chacun se souvienne bien. Même si les années se sont passées, mais qu'il se souvienne que Yehosham avait fait du bien comme au jour de sa chair. Jusqu'à nos jours, il continue à le faire. La deuxième partie parle de quoi? Il l'a entouré. Non. Rentre maintenant dans le texte que nous avons pris. La fécondité procède de la bénédiction qui vient de Dieu. Bien sûr. La fécondité par irrigation change le désert en un verger fécond. Irrigation, c'est-à-dire que le lieu désertique doit être irrigué. Il faut que l'eau vienne. Pourquoi? Et cette eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole de Christ. Et qui vient changer ce lieu désert en un verger fécond. Mais il ne s'agit pas de lieu. Il s'agit de toi.
Et cette irrigation apporte quoi? Apporte de la verdure. Parce que quand l'eau coule là où il y a le désert, la terre est transformée. C'est lui le créateur. Non? Et quand il apporte de la verdure, ça veut dire quoi? C'est des lieux accessibles à la production. C'est comme ça que Dieu peut changer et transformer la vie de quelqu'un. Il avait un masque de vieillesse, mais vous le voyez maintenant, son physique, un homme qui a connu une transformation. Mais la transformation vient de l'intérieur et s'extériorise. Le travail de Dieu va de l'intérieur vers l'extérieur. Vas-y, continue les notes. La fécondité et la capacité de donner la vie, de porter du fruit et par la suite de se multiplier. Ézéchiel 19. N'arrive pas là-bas encore. Féconder, c'est quoi? Merci Seigneur. L'ange Gabriel, au temps prévu par Dieu, il arrive dans la ville de Nazareth. Et Dieu, qui est le géographe le meilleur, qui connaît les collines, les montagnes, les lieux les plus cachés et les maisons les plus pauvres et les maisons les plus grandes et les maisons luxueuses. Mais au-delà de ça, Dieu a un choix. Je voudrais te dire, quelle que soit la position dans laquelle tu te trouves, tu es un choix de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il vient vers Myriam. Il entre dans la maison. Même quand les portes sont fermées, il entre dans la maison. Amen. Je voudrais reprendre encore. Même si les portes sont fermées, il rentre dans la maison. Et la maison dont je parle, c'est esprit, âme et corps. Est-ce que le niveau est monté? Est-ce que la dimension est montée? Et quand il rentre dans la maison, même si les portes sont fermées, il ouvre les portes. Amen. Le cœur est accessible. Amen. Bon, Mathis, moi, dimension, mon keko. Le mal de quoi permet nayo. Dis à celui qui est à côté de toi. Est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Le mal même n'andinga mboka ça dit qu'il était Italie. Le mal nayo aywa. Tu comprends? Alléluia. Myriam était là dans son lieu. Marie azalaka wana nisikanae. Pas luxueux, mais un lieu pratiquement qui ne pouvait pas attirer le regard. Et l'envoyé de Dieu, Gabriel, arrive avec le message de Dieu, porteur d'une semence. Et nous aujourd'hui, nous venons porteurs
d'une semence. Salut Myriam. L'Éternel est avec toi. Et Dieu t'a donné une grâce. Tu donneras au monde un fils. Lisez le texte pour m'aider là. Ce fils-là, c'est lui qui viendra sauver Israël de ses péchés. Prenez le texte de Luc. L'ange lui répondit. Ça c'est avec Zacharie. Il faut toujours avoir vos Bibles sur vous, hein? Voilà. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, bizarre, hein? Nommé Joseph. Une vierge mais qui est fiancée à un homme nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublé par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: Le Seigneur est avec toi. Aujourd'hui, je voudrais te dire que la parole qui t'est donnée, c'est dans un plan divin. Un plan divin qui ouvre une saison nouvelle. Mais le Seigneur est avec toi. Alléluia. Le Seigneur, le Dieu créateur, est avec toi. Continue. L'ange lui dit: Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte. Et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Alléluia. Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Myriam dit quoi? Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. Élisabeth, qui était stérile, est rentrée dans son 6e mois. C'est-à-dire que
Lorsque le ciel est ouvert, dans la stérilité dans laquelle tu te trouves être, Dieu là-haut a déjà sorti un autre décret pour toi. Fini la stérilité. Fini le désert. Fini les moments d'amertume. Fini les moments d'incertitude. Mais elle est déjà dans son 6e mois. Et moi je suis venu te dire, et je t'apporte la semence de vie. Et Myriam répondit quoi? Elle dit, je suis la servante. Comment cela peut-il se faire? Je ne connais point d'homme. Mais le Seigneur lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. Ça dépend de la détermination. Ça dépend de ta foi. Ça dépend de ton acceptation. Alors le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de son ombre, afin que la fécondité et botambouma, afin que la fécondité et ça la cosa nini. Ebimisi nini? Ebimisi moto. Yosef asimbaka ye. Miyakomi na se. Déjà la bénédiction de Dieu qui est là. Quand nous parlons de la verdure, nous parlons de la fraîcheur. Bipola et salité. Il n'y a pas de la pourriture. Nyos, et à mobeso, et à mobeso, et au pesa. Et lokomoko ya malam. Tout est frais et ça donne de bonnes choses. C'est un peu difficile. Tout ce qui est pourri, c'est un peu difficile. Tout ce qui est séché, ça comment passe. Et sengeli irrigation yaka. Il faut qu'il y ait irrigation. Mais cette irrigation vient de la parole de Dieu. Ça vient de l'eau qui sort du trône, qui descend les pentes escarpées et rentre dans son lit. Le problème, c'est le problème de ton cœur qui doit être bien disposé afin que cette parole qui sort de la bouche de Dieu, dont les origines viennent d'en haut du temple, puisse produire au-dedans de toi. Continue la lecture. Spécificité de la fécondité. Ézéchiel 19. 10 à 11. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches. La vigne est toujours plantée, pas dans des endroits déserts, mais elle est toujours plantée non loin de là où il y a les eaux. Là où il y a le verger, là où il y a des arbres qui doivent porter de fruits, il y a toujours l'eau qui donne la vie. Ce n'est pas de l'eau naturelle, mais l'eau qui vient du trône. Nous parlons de la vie des hommes. Nous parlons de la vie des saints.
Nous parlons du parcours que nous sommes en train d'engager avec la présence de la parole de Dieu. Avec la présence de la parole de Dieu qui est intarissable. C'est comme un cours d'eau qui ne finit point. Et lorsque cette semence de vie vient féconder, elle féconde où? Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. C'est-à-dire, la parole de Dieu nous abreuve pour que nous entrions dans l'abondance lorsque nous acceptons la parole. Et lorsque nous acceptons la transformation, de la transformation, elle nous amène à l'abondance. Dans la transformation, on ne peut pas rester stagnant. Mais on doit être des êtres qui dans ce changement, il y a l'abondance. Comme il y a abondance dans le ciel, mais nous qui sommes célestes étant sur la terre, cette abondance nous est donnée aussi à cause de notre fidélité au Seigneur. Amen. Et à cause de notre constance dans notre relation avec celui qui nous a choisis. Avec celui qui nous a choisis. Car nos yeux regardent toujours là-haut sur la terre. Mais nos yeux ne sont pas toujours en train d'être regardant la terre et regardant la séduction de la terre. L'on ne perd rien. Oui, vas-y. Verset 11. Reprends verset 10. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait de vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait les branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. On parlait de quoi? On parlait que la fécondité et la capacité de donner la vie, de porter du fruit. On parle de quoi? On parlait d'Israël. Israël qui avait été visité par le Seigneur. Nous avons pris bien note là. Et Israël qui avait produit des rois. Des rois puissants comme David. Et ces rameaux étaient comment? Des sceptres de souverains. Israël était une entité forte avec des rois puissants, avec une élite puissante.
Mais nous voyons aujourd'hui avec l'église. Qu'est-ce que Dieu fait de nous? Je voudrais rappeler à quelqu'un. Je voudrais rappeler à vous. L'analogie que je fais est celle laquelle? L'analogie que je fais, c'est que Dieu est en train de conforter son église. Les rameaux étaient comment? Vigoureux. Cette vigueur vient de quoi? Des capacités que Dieu donne à son peuple et Dieu donne à ses serviteurs. Ces rameaux, ce sont des branches qui sont branchées avec quoi? Avec le cep. Qui sont branchés avec le Seigneur. Et qui sont puissants. Je voudrais rappeler et nous dire qu'il y a des capacités que Dieu a mis au-dedans de nous qui dépassent même notre entendement. Dans notre constance de fidélité avec le Seigneur, dans notre vie de détermination, de rester dans la vie de sanctification. Les mêmes choses que Dieu avait prévues pour Israël, Dieu est en train de faire cela avec nous, Église, aujourd'hui. Pour faire de nous une entité forte. Et même par nos prières et nos actions du Saint-Esprit, nous avons cette capacité, ayant été fécondés par la semence spirituelle, par la semence spirituelle, par la semence supérieure, de rendre de nous des hommes puissants sur cette terre et de changer le cours de la vie. En 2022, pendant qu'il pleuvait à Brazzaville, moi je rentre à Kintele, je m'élève. Les frères Rolf sont présents. Je suis allé me mettre debout là-bas. J'ai levé ma main vers le ciel. Je dis, à cause de ce ravin qui risque de détruire ma maison, je lève mes mains vers le ciel et j'arrête la pluie. S'il y a grande pluie dans cet environnement, il n'y aura que la rosée. Mais il n'y aura pas de pluie battante jusqu'à ce que ces enfants termine le travail. Dieu nous a donné cette force. Et cette force a fait que elle vient d'une vision. Le Seigneur a dit, allez de par les nations, faites des disciples. On ne s'en rend pas compte. Mais Dieu nous a donné d'accoucher. Et quand nous accouchons, la semence qui sort de nous doit être une semence vitale, divine, que l'on sent. Que celui-là est Josué, fils de nous. Josué, fils de Josada. David, fils de Jessé. Jésus-Christ, fils de David. Et fils d'Abraham. Il y a les origines de paternité. Maintenant, on dit cette semence fait quoi? Le texte original dit quoi?
lorsqu'ils ont pris la semence, on leur dit multipliez-vous. La fécondation qui s'est faite dedans de nous, c'est pour que nous puissions accoucher et nous avons la capacité de nous multiplier. Nous n'avons pas pris de notes là-dessus. Pour la multiplication, on a dit que la vraie fécondité vient du verbe accompagné de l'action du Saint-Esprit. Le verbe, c'est quoi? C'est la parole. Hein? Dans le texte biblique, on dit au commencement était le verbe. Et le verbe était auprès de Dieu. C'est-à-dire au commencement était la parole. Ok, continue. Dieu a placé dans l'homme de la semence sûre et de meilleure qualité. La vigne représente les communautés nées de la vision de la flamme, plantées dans un endroit fertile, prospère, près des eaux. Pourquoi? À cause de la doctrine originale et à cause de la vision qui est originale. Ce n'est pas une fondation. Ce n'est pas sorti des tracas et fracas. Maintenant, elle doit connaître quoi? Elle doit se multiplier. Quand on parle de multiplication, on parle de progression. Amen. 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 Nous étions en Espagne en 2019. Avant que le corona n'arrive. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et les pasteurs argentins et autres postes là. Pour le témoignage, vous avez combien d'enfants? L'autre dit non, j'ai 12 ans. Et les gens applaudissent. Et combien de petits-fils? Et l'autre dit j'en ai 24. Et les gens applaudissent. La multiplication dont parle le Seigneur en des temps que nous vivons, c'est-à-dire quand Israël était maltraité, Israël souffrait, Israël dans son état multiplié, malgré les mignocos, malgré et il multiplie. C'est comme le plant de vigne. Lorsqu'il est en terre, mais lorsqu'il est en terre, il est tombé, le tronc est tombé, mais les racines sont plantées. Il porte toujours des fruits. C'est une idée, c'est une ressemblance qui est la nôtre. Quand je souffre, quand je suis mortifié, je demande au Seigneur, je porte des fruits et je multiplie. C'est-à-dire, à travers l'évangile que je suis en train de prêcher, vous savez que le monde est tombé dans la déchéance. Amen. Et le monde est tombé dans la déchéance. Et Dieu, Christ veut créer de nouveau. Mais ce monde pas d'avant, mais ce monde nouveau qui est né du travail de Christ. Ciel nouveau, terre neuve.
Et le ciel nouveau vient de l'arrivée de Christ sur la terre. Et l'arrivée de Christ sur la terre apporte une parole nouvelle qui ouvre l'entendement à la loi mosaïque, à la loi lévitique, à tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Nous avons un nouvel entendement car c'est l'ombre des choses à venir. Les choses à venir ont commencé avec Christ et continuent jusqu'à nos temps. Parce que le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté de nous révéler la pensée profonde de Dieu. La révélation ne s'est pas arrêtée. La révélation continue jusqu'aujourd'hui. Car le Saint-Esprit se trouve être en action jusqu'à nos jours. Les temps de guérison et de miracles ne sont pas passés. Chaque fois qu'il y a un miracle, c'est un signe du Seigneur pour vous montrer que Dieu n'est pas venu comme un guérisseur, mais Dieu est venu comme celui qui est venu pour donner la vie nouvelle aux hommes nouveaux que nous sommes. Terre, ciel nouveau, terre nouvelle, homme nouveau. Et homme nouveau, c'est la pensée que Dieu veut de toi et moi. Mais pour être homme nouveau, il faut rester constant. Pour être homme nouveau, il faut regarder à ton cœur. Est-ce que le cœur a des rugosités? Si le cœur a des rugosités, il n'y a pas moyen de pouvoir multiplier. Il n'y a pas moyen que l'évangile aille de l'avant. Parce qu'il y a un problème en toi-même. Toi qui sèmes, tu es en train de semer. Mais pourquoi la semence ne produit pas de fruits? Dieu leur a dit, vous êtes bénis. Soyez féconds. Multipliez-vous. Après il dit quoi? Hein? Remplissez la terre. Remplissez la terre. On ne remplit pas la terre. On remplit la terre à cause de l'évangile. Et je voudrais vous dire, on ne remplit pas la terre de la même manière. Car lorsqu'une saison apparaît, Dieu donne. Quand une saison apparaît, Dieu donne une nouvelle façon de faire. Ouvrez vos portes. Ouvrez vos linteaux afin que le Seigneur rentre et vous accorde des choses nouvelles. C'est ainsi que la vision de l'Éternel, la conquête de la terre, elle doit connaître une progression. Elle ne peut pas rester stagnante. Non. Vision nouvelle, nouvelle façon de voir, nouvelle façon de percevoir. Je perçois quelque chose là-bas, une vue perçante comme celle de Christ. Dit à Nathanaël, lorsque tu étais sous le figuier, lorsque tu étais assis sous le figuier, avant que Philippe ne t'appela, je t'ai vu. La vision dingue. Et dès qu'il arrive,
son identité se révèle. Voici un vrai Israël. Est-ce que quelqu'un il fait bon d'être ensemble. Mais il faut se mouvoir. Il faut quitter Jérusalem. Aller en Judée. La Judée, c'est le contexte national. Et en quittant la Judée, on va en Samarie. C'est le pays des païens. Et la vision de la flamme ne va pas continuer à être stagnante comme ça. Parce que nous devons adapter l'évangile au nouveau territoire que nous sommes en train d'aller en conquête. Et dans ce nouveau territoire, la parole de Dieu reste dans les absolus de la parole, dans le fondement de la parole, mais cependant en observant simplement les aspects d'ordre culturel qui sont. On adapte l'évangile aux aspects culturels. C'est que nous sommes en train de conquérir. Il faut conquérir des cœurs. Il faut voir la qualité des cœurs. Il faut conquérir des territoires. Non pas comme au temps de Josué, mais il faut conquérir les territoires par la parole, par l'action du Saint-Esprit. Mais il faut conquérir les âmes. Mais les âmes, il faut les conquérir par la parole de Christ, qui nous a dit: soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez. Continue, on dit assujettissez, on dit quoi encore? Dominer sur les poissons de la mer. Assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. De nos temps, nous avons du travail. On a encore du travail. On veut nous imposer les coutumes et les traditions. Parce que les gens sont encore enchaînés dans les coutumes. Alors que nous avons besoin d'argent. Quand quelqu'un meurt, de l'enterrer, et les gens veulent mettre en avant les coutumes et traditions. Mais quand il n'y a pas l'argent, on ne pourra pas enterrer. Le problème, c'est d'enterrer. Le problème, ce n'est pas les coutumes. Les coutumes n'apportent pas l'argent. Amen. Assujettissez. C'est-à-dire, Dieu nous a donné l'autorité sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. Il ne peut pas nous donner l'autorité sur la puissance de l'ennemi sans nous faire découvrir les stratégies de combat de l'ennemi. Il nous révèle les stratégies de combat de l'ennemi. C'est comme ça que nous faisons prévaloir la connaissance que nous avons du camp de l'ennemi, pour ne pas rester dans la défensive, mais pour aller à l'offensive, pour faire l'occupation du terrain et d'être une église invincible, non pas une église qui a été vaincue.
mais une église invincible. Mais pour une église invincible, il faut avoir de la détermination, il faut avoir de l'ardeur, il faut avoir de la dévotion, il faut ne pas dormir, mais il faut être éveillé. Et pour être éveillé, il va falloir que lorsque Dieu dit fécond, dans la fécondité, il y a la fertilité du savoir-faire. Dieu a béni des hommes sur la terre. À l'exemple de Joseph. Joseph était un tabernacle de prospérité. Là je passe dessus. Joseph était un tabernacle de prospérité. Il a fallu que Joseph, pour des conditions très difficiles, quitte son père. Pour que la pensée de Dieu puisse arriver. Il y a des choses qui peuvent arriver dans notre vie, mais ça prépare un avenir radieux. Si Abraham était resté chez Terah, est-ce qu'on aurait eu Israël? Hein? Mais si Joseph était resté auprès de ses frères, là où il y a la haine et la jalousie, la pensée de Dieu ne devait pas se réaliser. Il a fallu que dans des conditions difficiles, Joseph passe par la haine de ses frères. Joseph passe par être vendu par ses frères. Joseph passe par une citerne crevassée, une prison. Et par la suite, Joseph est vendu. Il tombe dans la maison de Potiphar. Oh, c'était un tabernacle de gloire. C'était un tabernacle de prospérité. L'étoile était en train de rayonner de la splendeur de Dieu. Et cette splendeur avait une spécificité. Rien de sa présence, il y a la prospérité. Je voudrais que toi tu sois ainsi. Je voudrais que toi tu sois ainsi. Je voudrais que toi tu sois ainsi. Pour que nous puissions terminer ces lieux. Que ces lieux soient rayonnants. Est-ce que quelqu'un est là? Tabernacle de prospérité. Et il arrive là-bas dans la maison de Potiphar. Tout a commencé à germer. Tout a commencé à prospérer. Tout a commencé à évoluer. Et la configuration des lieux, des jardins, des plantations de Potiphar a commencé à changer à cause de la seule présence d'un Joseph. Nous avons besoin de Joseph de ce temps. Nous avons besoin de MVE. Nous avons besoin dans cette vision de Joseph. Où sont les Joseph? Ils vont faire en sorte que lorsque la pastorale va passer dans 3 mois, tout ce décor puisse changer. Est-ce que les Joseph peuvent se croiser les bras? Les Joseph peuvent lever les mains. Les Joseph peuvent croiser les bras. Les Joseph parmi les gens peuvent lever les mains. Que les paroles là ne tombent pas. Où sont les Joseph? Où sont les Joseph qui sont venus aujourd'hui pour recevoir la splendeur de la prospérité? Ceux qui changent la maison de Potiphar, ils changent la maison de l'Égyptien. Joseph. Tu ne comprends rien de ce que j'enseigne. Vous savez, quand vous venez au culte communautaire, demandez à Dieu d'ouvrir votre entendement. C'est le pas que ça va se non, c'est pas ça. Pour ça, les cobotés. Voilà ma combo, c'est les caca. Si on continue pour ça, les cobo, yomoko comme moi, n'a dengue ni vina yo, yomoko comme moi, n'a dengue bana no pe bakosala. Pourquoi? Écobiste.
Si tu es écobiste, tu vivras ces choses-là. Joseph, moi si il y a Potiphar, Joseph, le garçon qui toque à l'obéi, a vu qu'il était beau. Je vais arrêter le travail de ce garçon-là. Vous savez, hein, faites très attention dans les rues. Il y a de belles femmes. Hein. Il y en a pas ça qui toque. Hein? Si tu vois cette femme, hein? Si tu vois cette belle femme, regarde comment est-ce qu'elle s'approche de toi. Hein? Il y a beaucoup de femmes de Potiphar dans la rue. Sois prudent. Amen. Amen. Hein? Tu es bien bâti dans la parole de Dieu. Tu es bien bâti dans la droiture. Oui. Alléluia. Amen. On l'a pris, on l'a jeté en prison. Mais dans la prison, un homme de révélation. Vous savez ce que la fécondité fait? Un homme prospère, un tabernacle de prospérité, mais la fertilité qui se trouve être dans ce qu'il reçoit. C'est un homme surnaturel. Surnaturel. Hein? Magicien, tous les magiciens n'ont pas pu réaliser le songe que Pharaon lui-même a fait. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année. Et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montent derrière les premières sont cette année. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront cette année de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Cette année de famine viendra après elle. Il en oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever le 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils y en aient la garde.
Ces provisions seront en réserve pour le pays. Pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte. Afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs: trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph: puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Alléluia. Amen. Joseph a salaka économie ou à pied paille. Joseph a étudié l'économie où? Les grands économistes aujourd'hui analysent la fertilité de l'intelligence que Dieu a donnée à Joseph. Joseph était un grand prophète de l'Éternel. Moi je voudrais te dire, il y a quelque chose que Dieu a réservé pour toi. Dieu veut faire de toi un grand prophète. Mais un homme humble. Un homme effacé. Un homme dans la droiture. Un homme dans l'abaissement. Un homme qui ne parle pas trop. Un homme qui vit une vie de sainteté. Dieu en a besoin pour ces temps qui vont s'ouvrir. Moi je glorifie le Seigneur pour quelque chose. Je l'ai déjà dit à l'église. Vous savez, on veut écouter la voix du Seigneur. Mais il faut que le ciel approuve. Il faut que le ciel approuve. Il faut que le ciel approuve. Un jour, il y a 3 semaines, j'ai réuni une équipe d'intercession parmi les frères avec lesquels je travaille beaucoup. Et ils ont vu un navire venant du ciel. Et des soldats sont sortis. Le frère pose la question: vous êtes venus pourquoi? Ce soldat sourit et dit: Dieu nous a envoyés. Nous sommes le premier peloton. Et nous sommes venus en précurseur pour la pastorale. Nous sommes déjà venus pour la pastorale. Il y aura d'autres pelotons qui vont venir pour cette pastorale du mois de mai. Là-haut dans le ciel, le Seigneur sait qu'il y aura une pastorale. Je me suis réjoui et mon cœur est resté dans la paix. Pourquoi? Parce que Dieu a approuvé ce que nous sommes en train de faire. Nous avons quitté une saison pour rentrer dans une saison nouvelle. Je sais qu'il y a des Joseph ici. Et des Joséphines. Amen. Bon, moi je prends la place de Crépin. Il y a des choses à faire ici. Il faut mettre des garde-fous pour
que quelqu'un ne tombe pas. Le Saint-Esprit qui m'a cassé et que bois qui est dans ma vie. Dans ma côtière, ma garde-fou. De l'inga côtière, ma belle vitre de l'obité. Amen. Amen. Maintenant, ici aussi, et c'est Glitotia Nini, ma garde-fou. Parce que quand on a prêché, mais j'ai vu ça à Nantes. Il y a un frère qui chantait, était tellement de la joie. À l'hôpital. Heureusement, Dieu a protégé son crâne. Il y a Bango Kuneza, il y a Mabaya bien. Hein? Mais Awa y a Simon. Faisons attention. Awa. Et Sengeli Basalanini. Bati Abe Babar Awa. Pourtant, ba chante ce que ba langue. Et babani goku ya kili Awa. Si ma bonne sainte ce que Awa trop sangam. Il va falloir que Batia, parce qu'on ne peut pas mettre les carreaux. Est-ce que vous êtes allé au palais de Congrès, vous avez vu les carreaux dans la salle? On a parlé de Congrès, mais il n'y a pas de carreaux. Il n'y en a pas. Il faut faire quoi? Batia Kanini. Ba moquette. Nous voulons changer, préparer la salle. Le bureau est déjà fini, hein? On a bureau, c'est fini. Le secrétariat est déjà fini. Secrétariat est fini. Mais je voudrais vous dire tranquillement, moi je ne vais pas quitter Kintélé là-bas pour venir travailler ici. Non. C'est ici que je vais recevoir certaines personnes. C'est ici que nous allons recevoir les orateurs sud-africains qui vont venir, les orateurs et dans des conditions meilleures. Mais c'est votre sueur. Nous avançons vers la fin. Encore un peu d'effort. Encore un peu d'effort. Bongo tosi samosala oyo. Bebo bamona biso babipolate. On ne voit pas comme de la pourriture. Amen. Ba toilette ndenge yango ezali wana naino esiditi. Otia ba toilette propre ezala kongengisa mamala. Il y a encore du travail à faire. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Joseph Azaliawa. Joseph ici.